Nous avons l'insigne honneur aujourd'hui de vous présenter une émission spéciale ici à l'hôtel Nijissio, qui a l'insigne honneur avec ce personnel de nous accueillir. À ma droite, nous avons Yaya Traoré, responsable de la réception. À ma gauche, M. Papi Signaté, gérant de l'hôtel. Avec vous, M. Signaté, aujourd'hui, comment se comporte le secteur de l'hôtellerie en cette période de pandémie à coronavirus? Très bien. D'abord, je voudrais vous remercier, vous encourager de cette belle initiative que vous avez tenue et dire tous nos encouragements au nom du président directeur général de l'hôtel Nizi. Ces félicitations et ces encouragements au patron de cette nouvelle télé qui est une télévision pour la région de Tambacounda. Et aujourd'hui, on peut dire que le tourisme ou le secteur touristique ou hôtelier aujourd'hui au niveau de notre région a beaucoup mal, a vraiment mal parce que depuis ce Covid-19, l'hôtellerie au niveau de cette région, je pense que même au niveau de tout le pays, partout dans le pays, a vraiment freiné et nous avons aujourd'hui un taux d'occupation très faible, très faible, qui aujourd'hui ne peut même pas permettre à l'hôtel de pouvoir prendre en charge, disons même les 10% de ses charges, en fait. Ne peut pas prendre 10% même de ses charges. Mais bon, comme nous sommes des croyants, on a laissé ouvert, on essaie de voir, mais c'est difficile, c'est très difficile. Vous l'avez dit, monsieur le gérant, le secteur va mal en cette période de pandémie à coronavirus. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises opérantes dans le secteur sont en train d'être fermées. D'autres ont mis en place des plans d'économie en mettant leurs salariés en chômage partiel et certains ont été réduits, donc ont réduit même leurs services au minimum. Est-ce le cas ici à Nijissou? Effectivement, vous avez raison. Beaucoup de secteurs, beaucoup d'hôtels du Sénégal ont réduit sensiblement leur effectif personnel et où certains même ont fermé une partie pour fonctionner avec le minimum de capacité disponible. Mais nous, au moment où je vous parle, nous avons encore gardé l'ensemble de notre effectif personnel qui sont là avec nous. Et vous savez, nous avons un patron, un PDG qui est très social et qui vraiment a beaucoup de peine, beaucoup de mal de pouvoir réduire l'effectif. Alors, ce qui se passe, nous le constatons tous ensemble, avec l'ensemble du personnel, comme je viens de vous le dire. Tout le monde est là, nous n'avons pas réduit le personnel et nous essayons ensemble tout le temps de gagner l'espoir. Et bon, le peu qu'on pourrait gagner ensemble, on partagera ça ensemble. Et si ça ne marche pas, maintenant, le personnel qui voit que ça ne marche pas, qui a envie aujourd'hui de partir faire d'autres choses entre-temps que l'activité redémarre, on le libère. Mais sinon, aujourd'hui, nous n'avons pas encore libéré une partie du personnel parce que c'est dur. On essaie de faire avec. C'est la politique du président directeur général. Et voilà, on le respecte. Et quelles sont les dispositions que vous avez mises en place? Alors aujourd'hui, vous dire que pour contrecarrer un peu cette maladie, c'est-à-dire mettre notre propre sécurité en avant, nos familles, nos proches et les clients qui viennent, nous avons pris beaucoup de dispositions. Nous avons des lave-mains à la porte de l'hôtel. Nous avons des gels un peu partout et les masques, l'ensemble du personnel a des masques à chaque fois qu'il faut de le mettre. Et les clients qui viennent aussi, il nous arrive même de les offrir des masques pour encore les rassurer et encore participer pour eux, comment pouvoir faire pour se protéger et protéger leur famille et leurs proches. En termes de chiffres,
qu'est-ce qu'on peut retenir pour cette période, en cette période de coronavirus? Vous savez, comme je venais de vous dire, c'est-à-dire il n'y a plus de rentabilité hein, comme avant. C'est-à-dire nous avons quelques-uns qui viennent au comptoir bon, qui n'aiment pas le choix, il faut qu'ils viennent à l'hôtel. Et ça ne représente absolument rien sur un chiffre d'affaires d'un hôtel de 3 étoiles avec une grosse capacité parce que c'est l'hôtel le plus grand de la place en matière de capacité. Alors, les ateliers, les séminaires, on n'en reçoit plus. Il n'y a plus d'ateliers, il n'y a plus de séminaires. Et nous marchons beaucoup plus avec ça. Et ce qui fait qu'on peut avoir des chiffres d'affaires satisfaisants et pouvoir faire face à nos charges. Malheureusement, tel n'est pas le cas en ce moment. Monsieur Yaya Traoré, vous êtes le responsable de la réception. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, en tout cas, au niveau de votre réception? Oui, bonjour. Bon, tout d'abord, je vous remercie. Je vous félicite aussi de nous avoir invités dans votre émission spéciale. Et au nom de tout le personnel, nous vous souhaitons la bienvenue. Bon, en termes de rentabilité, nous pouvons dire que ça ne marche pas, comme vient de le dire le gérant. Nous, à la réception, on ne reçoit que des walk-ins, c'est-à-dire des clients qui viennent au comptoir comme ça. Ou bien, bon, on ne reçoit plus de séminaires, on ne reçoit plus de groupes, bon, ce qui fait que le chiffre d'affaires est drastiquement réduit à la baisse. Vraiment, ces temps-ci, c'est difficile. Mais comme on le dit, que notre PDG est un homme social, il ne veut pas réduire le personnel. Bon, on essaye ensemble de gérer. Bon, d'ici peu, on espère que la Covid va disparaître, Inch'Allah. Malgré la baisse des chiffres d'affaires, est-ce que le prix a grimpé ou bien le prix est resté le même? Bon, ça varie. Bon, nous sommes obligés même de réduire les prix. Parce que si je peux donner un exemple, si la chambre coûte par exemple 25 000 ou 23 000, nous sommes obligés d'aller jusqu'à 20 000 ou même en dessous de 20 000 pour pouvoir rien qu'accueillir certains clients. Ça veut dire que bon, l'heure est grave parce que si vous ne pouvez même pas avoir le tiers de ce que vous avez autrefois, donc ça veut dire que le chiffre d'affaires a drastiquement baissé. Voilà. Et quel genre de clients vous recevez en cette période? Non, la plupart des gens que nous recevons actuellement, nous avons des walk-ins, c'est-à-dire des clients qui viennent comme ça au niveau de la réception sans vous avertir. Par exemple, quelqu'un qui vient en Tamba. Des étrangers? Ouais, des étrangers, bon, des étrangers peu, pas d'étrangers. Par exemple, des nationaux qui viennent à Tamba, ils n'ont pas où se loger. Ils vont dire, bon, allez, je vais chercher un site d'hébergement pour me loger et ils partent. D'habitude, nous avons des séminaires, des gros séminaires. C'est la partie qui nous donne beaucoup plus d'argent de rentabilité, mais ces temps-ci, nous ne recevons pas des clientèles de ce genre. Par contre, nous avons quelques walk-ins et on est en train de faire avec pour pouvoir gagner quelque chose. Et quelles sont les dispositions que vous avez prises au niveau de la réception? Voilà, je vous ai en parlé tout à l'heure parce qu'on avait commencé à faire une politique de réduire un peu les prix. Par exemple, si un client vient, tu lui donnes une chambre à bas prix, comme ça peut augmenter un peu le chiffre d'affaires. Donc, et puis on a pris toutes les mesures nécessaires qui peuvent contrecarrer la Covid-19 en mettant des ailes partout, des distanciations sociales, tout ça, port de masque, tout ça. Et puis le président directeur général ici, il tient beaucoup à cela. Monsieur le gérant, les prix, en tout cas du moins les chiffres d'affaires ont baissé. Et comment gérez-vous l'électricité, l'eau, etc.? Alors là, vous avez posé une question très intéressante et qui devait même nous permettre à fermer l'hôtel, attendre que les choses marchent d'une manière normale. Alors aujourd'hui, en ce qui concerne ces factures-là, ces charges-là, qui sont énormes, même quand ça marche, surtout que ça ne marche pas. Et à chaque fois, on se rend au niveau de la Sénélec, au niveau du Sénéo, discuter et voir ensemble comment il peut comprendre notre situation en étant flexible, de ne pas vraiment nous serrer trop parce que c'est pas possible.
Ils savent avant ce qu'on fait et aujourd'hui ce qu'on fait. Donc les régions sont là, tout le monde voit. Bon, on est allé même aujourd'hui à mettre des trucs de moratoire pour les permettre au moins de payer au minimum par mois jusqu'à